il a fallu faire ce qu'on appelle la mise en miroir des disques. Une mise en miroir des disques permet donc d'avoir pour chaque disque dur un autre disque dur en backup qui serait le miroir exact du premier disque. C'est ici que nous avons eu la redondance. C'est-à-dire, les données sont sauvegardées à la fois dans le disque 1 et dans le disque 2. C'est le disque doit avoir encore un backup. Dans le RAID 0 nous permettait par redondance d'améliorer la performance. Le RAID 1 permettait donc la mise en miroir, c'est-à-dire créer la redondance, mais n'améliorait pas les performances. Ils ont donc allé créer le RAID 0.1, qui est ce dernier RAID, et qui, pour un disque dur, avait besoin d'un deuxième disque dur. Alors, le RAID 0 avait à la fois la répartition des données, et aussi la redondance. Donc, on avait quasiment un système idéal qui résolvait les problèmes précédemment mentionnés par les deux RAID précédents 0 et 1. En fin de compte, le RAID 0.1 devenait très lourd parce que pour l'implémenter, il fallait un minimum de 4 disques durs. Alors, si j'avais 3 disques durs primaires, je devais avoir 3 disques durs secondaires pour implémenter sans problème le RAID 0.1. C'était un peu trop lourd en termes de disques et il a donc fallu penser à une autre stratégie. Et je vais voir ici le RAID 3, 4 et 5. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de ces RAID? Regardez bien, RAID 3, 4 et 5 sont des RAID de répartition de données pour chacun des 3 cas. Au niveau du RAID 3, il s'agissait d'avoir 3 disques durs minimum dans lesquels nous avions une répartition des données avec une parité dédiée. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons 3 disques durs. Un disque dur est utilisé comme disque de parité, l'annuaire, l'index, et les 2 disques durs pour stocker les informations. Chaque information stockée est répertoriée, est indexée au niveau du 3e disque, pour qu'on puisse savoir exactement à quel niveau, dans quel secteur, dans quel octet, cette information est sauvegardée dans les 2 autres disques durs. Le RAID 3 était très idéal parce que le disque de parité existait et à partir de ce disque de parité, on pouvait avoir les informations stockées à la fois le disque 1 et le disque 2. Le RAID 3 avait un défaut qui a été corrigé au niveau du RAID 4. Au lieu de laisser la parité au niveau des octets qui rendait ça très compliqué, on a créé des blocs au niveau de chaque disque. Et avec des blocs créés au niveau de chaque disque, on pouvait aussi être certain que le disque de parité devait contenir un référencement des informations directement au niveau des blocs, au lieu de référencer au niveau de l'octet dans lequel ils sont stockés. Ensuite, nous avons eu à ce niveau une question qui s'est posée. Alors, si le disque de parité, c'est-à-dire le 3e disque dur, devait lâcher, comment est-ce que la reconstruction des données du disque 1 ou du 2 devait se faire? Alors, là, il a fallu trouver un moyen d'éviter ce problème en créant plutôt un RAID 5 où nous avons une répartition de données d'abord au niveau des blocs sur chaque disque. On a 3 disques, on crée des blocs sur les 3 disques. Et dans chacun des disques, il y a un bloc qui est utilisé pour les informations de parité. Donc, nous avons les informations de parité réparties sur les 3 disques durs dans 3 blocs différents, par exemple. Donc, c'est ça qu'on appelle la parité distribuée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un RAID 3, un RAID 5 implémenté, vos données pourront être sauvegardées dans plusieurs disques à la fois